Jeff Fillion. Moi, ça me fait battre triper pas mal quand j'entends les histoires de tarifs et de tout ce que tu veux. Moi, j'aime le libre marché pour toutes les raisons, probablement les mêmes que toi. Il y a des joueurs qui doivent mourir si jamais ils sont plus capables d'innover, ils sont plus capables de produire à coût moindre, s'ils ne sont pas capables d'être concurrentiels, etc., ne pas les protéger. Et s'il y a un nouveau joueur qui arrive, de peu importe où il arrive dans le monde, s'il est meilleur que toi pour faire des computers, des téléphones, des jeans, n'importe quoi, ben tu te tasses, puis les meilleurs gagneront, puis si jamais il y en a qui sont capables de faire face aux nouveaux joueurs qui arrivent, ben on verra s'ils vont survivre. L'histoire des chars, parce que là, on parle de greenitude, on parle de sauver la planète, ça nous prend des chars électriques, absolument. Les chars électriques ne sont pas achetables. Et là, il y en a un qui pourrait arriver, ou une couple qui pourrait arriver avec la compagnie chinoise, aux alentours de 15 000. Il a été présenté il y a 2 jours. Il a été présenté. C'est Xpeng. Exact. Xpeng, c'est le modèle Mona. Il est à 16 800 $, présenté il y a 2 jours. Puis, ça veut dire, tu regardes le char, puis on dirait une Tesla. Là. Donc là, tu as Trump qui a commencé le bal. Pas Pelosi, mais Kamala Harris a suivi. Tu as Poilievre qui a fait la même chose. Et tu as Trudeau qui l'a mis on au Canada il y a quelques heures seulement, je pense en début de semaine. Donc là, maintenant, tarif, ça veut dire que la voiture de 16 000 est à 32 000. On rajoute les taxes de 15 % là-dessus, donc il y a encore un autre montant de plus. Donc finalement, est-ce qu'ils ont vraiment à cœur la planète? Ou c'est plus genre de l'asti de tatouinage politique, de ne pas déplaire à tel syndicat, d'avoir les votes de telle région, Toronto, etc., etc. Parce que sincèrement, c'est dégueulasse pour le consommateur. C'est dégueulasse pour les gens. La vie coûte assez cher. On peut-tu avoir un break une fois? Ben écoute, ça c'est le plus grand paradoxe parce que quand tu arrives, tu parles à monsieur, madame, tout le monde de ces sujets-là, ça les intéresse pas. Et si ça les intéresse, ils vont généralement être du bord du gouvernement, les gens qui s'y intéressent. Dans le sens que tu prends position, tu dis, écoute, c'est un mauvais choix, ces tarifs-là. Pierre Poilievre, il est dans le champ. Donald Trump, il est dans le champ. Ça ne me surprend pas des démocrates puis des libéraux qui soient dans le champ. Mais là-dessus, Poilievre puis Trump l'échappent toutes les deux. Exact. Parce que le consommateur bénéficie tout le temps. La taxe n'est pas payée par les Chinois. La taxe est payée par le consommateur canadien. Voilà. Donc, c'est une catastrophe. Parce que si on a la capacité d'importer un bien étranger à meilleur prix pour une meilleure qualité ou une qualité semblable, il faut le faire. C'est ça qui a permis de maîtriser l'inflation dans les années 2010, malgré le fait que nos taux d'intérêt étaient très bas. Puis ça, c'est quelque chose de pertinent. Puis les gens vont arriver, ils vont dire « Ouais, mais ça n'a pas d'allure, ils font du dumping. Ouais, mais ça n'a pas d'allure, ils subventionnent leur industrie. Ouais, mais ça n'a pas d'allure, ils dévaluent leur monnaie pour pouvoir exporter. So fucking what? » Ben oui. Faisons pareil. So fucking what? Je veux dire, moi, là, mon patio, sacrément, quand je veux le faire, est-ce que je le fais moi-même ou je le fais faire par quelqu'un de plus compétent que moi qui va me coûter moins cher? Mais je le fais faire par quelqu'un de plus compétent qui va coûter moins cher. Je ne le ferai pas avec mon temps. Mon temps vaut trop cher, puis ça va me prendre trop de temps de le faire. Je vais travailler un peu plus, puis je vais demander à quelqu'un de le faire avec de l'argent au lieu que ce soit mon temps. Mais c'est ça l'exportation et l'importation. Puis ce concept économique-là d'import-export est extrêmement mal compris. Je suis capable de mettre une nuance peut-être dans un contexte de sécurité nationale. Si par exemple, on parle des microchips. Mettons Huawei. Huawei, on comprend l'histoire. Là. C'est ça. Je suis capable de mettre de l'eau dans mon vin dans un contexte de sécurité nationale. Puis encore là, il va falloir que vous soyez convaincant. Mais OK, fair enough. Je peux me garder une gêne de ce côté-là. Je suis capable de comprendre le principe de la sécurité nationale. Mais les fucking chars électriques, il n'y a absolument pas de sécurité nationale là-dedans. Là. Non. Puis en plus, nous autres, les Tata, on s'en va subventionner des compagnies comme Nordvolt, des compagnies comme Lion Électrique, alors que c'est des produits qui pourraient être complètement construits à l'étranger, puis on le voit d'une manière assez évidente, à un prix qui est beaucoup plus faible à l'étranger. Exact. Bon, mais c'est-tu ça la vraie histoire, en fait? La vraie histoire de tout ça, là, c'est-tu parce que ces gens-là veulent pas perdre la face et sauver le peu qui reste de leur investissement de marde qu'ils ont fait avec notre argent dans des compagnies de batterie? Oui, il y a peut-être ça aussi. Là. Ben oui. Moi, je pense que c'est surtout ça l'histoire. Il n'y a pas d'histoire de protéger la veuve et l'orphelin. Ça fait bien. Là. Ils vont aller dire, c'est Poilievre, on comprend sa game. Le gars, s'il est élu, c'est parce qu'il va raser l'Ontario. Exact. Il commence à dire que ça se peut que les usines de Ford ferment ou je sais pas trop. Là. Oh, c'est pas winner, ben. Fait que là, il prend cette position-là. Clientélisme. On comprend. C'est décevant, mais on comprend que tout est une stratégie politique. On comprend ce bout-là. Mais as-tu remarqué
que les daumiens, habituellement, ou le monde, même les lip-tards qu'on appelle, tout d'un coup, ils se réveillent. Tu sais, moi, j'aurais pensé que, ah ouais, parfait, ouais, les hosties, ils n'auront pas volé nos jobs. Mais là, le coût de la vie fait que le monde commence à vouloir un break. Et j'ai été surpris de voir qu'il y a quasiment unanimité, peu importe le nombre de genre de personnes qu'on voit sur Twitter ou sur Facebook, qui ont trouvé ça comme étant une nouvelle de marde, cette nouvelle-là. Ça m'a comme... j'ai dit que de temps en temps, ils ont encore un petit peu de vie, puis ils réfléchissent, puis ils viennent de voir la bonne affaire où je me suis dit, voyons donc, la gang habituellement qui est toute contre moi, sont avec moi, il y a quelque chose qui se passe. Mais il y a quelque chose à patente, je veux dire, comprends-tu, là? Il y a de quoi que ça a touché le monde en disant « Hey, toute la vie coûte cher, on apprend que Hydro-Québec va augmenter. » Fitzgibbon l'a dit qu'il allait aller de l'avant avec ce qui était écrit dans le Journal de Montréal hier. Donc, ce sera des augmentations folles. Donc, le monde n'a plus de break. Et là, ça veut dire quoi la prochaine fois? Ça veut dire qu'on va peut-être imposer ça sur leur prochain ordi, sur leur prochain téléphone, on va arrêter quand s'il y a quelqu'un quelque part qui se pointe qui dit « Hey, moi, la concurrence chinoise, ça me nuit. » Puis là, il va arriver un politicien pour toujours protéger. Parce qu'il y a toujours... Quand il y arrive c'est pas une première, mais je veux dire, c'est quand même un gros coup, là, 100% d'une claque sur une patente qui est importante, qui est l'automobile. Là. Moi, j'ai l'impression qu'ils ont touché quelque chose de très sensible. Mais on a 300% de taxes de ce type-là sur le lait. Oui. Ouais. Oui. Tu sais, je veux dire... C'est pas de la sécurité nationale, le lait. Est-ce qu'ils vont pouvoir maintenir ça dans le temps? Si tu regardes historiquement, il y a eu le même genre de taxes et de protectionnisme sur les voitures qui étaient faites au Japon dans le temps. Puis, maintenant, ça finit par sauter parce qu'à un moment donné, le marché il s'impose un peu par la force, là, d'une certaine manière. Là. Les gens veulent avoir accès à ces produits-là. Si tu donnais l'exemple, ça va hier, Jeff, d'histoire des téléphones, c'est la même affaire. Même qu'on s'entêtera de dire on va ouvrir des usines en Ontario, on va fabriquer des genres de iPhone canadiens. Ouais, mais l'iPhone, il coûte 7500. Oui, exact. Le monde ne peut pas acheter ça. Là, exact. Dire, ça ne marche pas. C'est un peu ça. Là. C'est comme ouvrir les lumières. Ils sont en train de nous montrer que faire un char électrique, finalement, c'est pas vrai que ça coûte si cher que ça. Donc, il y a quelque chose dans l'infrastructure de nos compagnies de chars, alors que les chars sont peu achetables, qui ne marchent pas. Là. Puis on sait c'est quoi, on s'en doute un peu. Radiopirate.com